Shavuot Tov, Pessar Sheni aujourd'hui. On sait que Pessar Sheni, c'est la deuxième chance. Savoir que rien n'est perdu. Toujours on peut rattraper. Et le Rabbi nous explique quelque chose de beaucoup plus fort. Il nous dit que ces Juifs qui n'avaient pas pu faire le Korban Pessar ont supplié à Kadosh Baruch Hu de faire ce Korban. Pourtant, ils étaient complètement... Ils n'avaient pas besoin, de faire. Ils étaient dispensés de ce Korban, puisqu'ils étaient occupés à une autre mitzvah. Mais grâce à leur entêtement, alors Dieu a rajouté une mitzvah. De ça, on apprend que quand un Juif, par sa volonté, il peut changer tout. Et là, alors là, ça paraît difficile à comprendre, mais en fait, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on va parler, c'est ça qui va créer des choses. Alors bien souvent on se plaint, mais pourquoi il m'arrive ça? Mais c'est pas juste, mais c'est pas normal qu'il m'arrive des choses comme ça. Alors on doit prendre un temps d'arrêt. Et d'abord se dire, au lieu de dire c'est pas juste, quand on va dire c'est pas juste, alors on va faire descendre sur nous Midat Hadin. On va dire ah c'est pas juste, viens, on va examiner ton dossier. On va ouvrir le livre des jugements. Donc la première des choses, c'est pas dire c'est pas juste, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, je suis ton enfant. Ce qui m'arrive là, je ne comprends pas pourquoi ça arrive, mais je sais que tu vas me sortir de là. C'est la première des choses. Déjà, dire à Kadosh Baruch Hu qu'on a confiance en lui et que c'est sûr qu'il va nous sortir de cette impasse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'on crée le monde à chaque instant? Comment c'est possible? C'est quelque chose qui paraît complètement pas de ce monde-là. Et bien si. Le juif, quand il va, on sait bien que maintenant la science a même dévoilé que le vol d'un papillon, il peut déclencher un ouragan de l'autre côté du monde. Alors à plus forte raison pour nous les juifs. Alors quand il nous arrive quelque chose, et ça c'est grâce à l'enseignement du Rabbi qu'on peut vraiment vivre ces choses-là, qui nous expliquait que Gola et Géoula c'était la même chose, mais juste en rajoutant le Aleph. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand une situation m'arrive, au lieu de me plaindre pourquoi cette situation elle arrive, je dois savoir que cette situation c'est une aide pour moi, pour évoluer. C'est comme si par exemple, il y a des fois on se sent complètement coincé, comme si on avait les Égyptiens derrière nous et la mer devant nous. Comment sortir d'une situation comme ça? Et on n'a pas l'impression que ça vient de nous, on a l'impression que ça vient de l'extérieur. Alors il faut fermer les yeux et dire à Kadosh Baruch Hu, sors-moi de cette situation. Et on sait qu'à l'occasion de la mer Rouge, si les Juifs avaient cru en Kadosh Baruch Hu directement, c'est pas la mer qui se serait ouverte, mais ils auraient volé directement au-dessus de la mer. Et c'est comme ça qu'on va dévoiler nos forces profondes. Quand on dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, ça veut dire qu'on sait qu'en nous, il y a ces forces surnaturelles, et à Kadosh Baruch Hu, il va nous sortir de là. Alors bien des fois, on ne comprend pas comment se sortir de cette situation. Alors si on n'y arrive pas comme ça, alors on nous conseille soit de faire un pasuk de Tehillim, soit de faire Shema Israël, puisqu'on sait que le Shema Israël, c'est la sortie d'Égypte à chaque instant. Ou alors, si on ne peut pas encore même faire une petite bracha, Shakol Yabebaru, c'est savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu pour mon bien. Et quand on va dévoiler ça, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu pour mon bien, alors on introduit le Aleph dans notre situation et la situation, elle s'ouvre. Maintenant, savoir pourquoi ça vient de moi et ça m'aide à résoudre les problèmes. Quand je sais que c'est moi j'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un qui m'en veut, que l'entourage il est mauvais, que tous les problèmes ils viennent de l'extérieur. Mais quand je vais réfléchir que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie pour moi, mais c'est aussi moi qui crée cette situation inconsciemment, bien entendu. Alors je vais réfléchir. Je sais que rien ne bouge dans le monde sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc si cette personne-là, elle vient me dire quelque chose, c'est pas parce qu'elle a quelque chose contre moi, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il me l'a envoyé. Et pourquoi il me l'a envoyé? Pour réparer quelque chose qui est en moi. Regardez, bien souvent, on a toujours les mêmes épreuves. Toujours, depuis qu'on est jeune, on revient toujours sur les mêmes épreuves, avec différentes personnes, mais c'est toujours la même chose. Et on se dit, mais pourquoi j'ai des choses comme ça? En fait, c'est parce qu'on est toujours lié avec notre passé. Toujours, c'est notre passé qui nous influence pour toutes les choses qu'on va décider. Si, par exemple, une personne a manqué d'affection, alors il n'a pas son bitachon, il pense que sa vie, elle dépend que des autres, que quand on va lui donner le ishur, ah oui, c'est bien ce que tu fais, alors il va être bien content. Waouh, c'est nul ce que tu fais, alors il est détruit. Non, on doit savoir que le bitachon, il vient d'Hachem. C'est un Kadosh Baruch Hu qui nous donne toutes nos forces et qui nous donne notre ishur pour la journée. Alors, il ne faut pas dépendre des autres, ni de son passé. Alors, la première des choses, si on peut résumer, c'est d'abord
réfléchir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, mais tout vient aussi de nous. Et que chaque situation qui est devant nous, elle vient de notre comportement. Et comment réparer ça? C'est déjà en sachant, quand on va comprendre que tout vient, que Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien, que notre bien absolu, et que c'est dans nos mains, et que simplement par notre effort de rentrer à Akadosh Baruch Hu dans notre pensée, dans cette situation qui nous paraît incontournable et qu'on ne va pas s'en sortir, et de là on va voir la lumière. Toujours penser que c'est Akadosh Baruch Hu, il nous met dans une situation pour notre bien, et que la solution elle est en nous. C'est pas dire celui-là il est comme ci, celui-là il est comme ça. Non, si Akadosh Baruch Hu il me met dans une situation comme ça, c'est pour moi, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir sortir du meilleur de moi-même. Et quand on réfléchit, on se rend compte chaque soir quand on fait Kriyat Shema, essayer de réfléchir qu'est-ce que dans la journée j'ai fait qui a été provoqué par l'environnement. Qu'est-ce qui m'a obligé à faire des choses? Il vous est jamais arrivé, par exemple, de rentrer dans un magasin pour acheter quelque chose, et puis on va ressortir du magasin avec quelque chose d'autre, et on va dire, mais pourquoi j'ai acheté ça? C'est le vendeur, il m'a fait du lachat et tout ça. Non, on doit apprendre, et souvent, cette situation se reporte plusieurs fois. On doit apprendre à diriger notre vie. C'est nous qui dirigeons, c'est pas la vie qui nous dirige, c'est nous qui dirigeons, et pas seulement nous, mais le monde entier. Et une preuve de cela, c'est dans le Sfirat HaOmer qu'on compte tous les jours. C'est écrit que par notre comportement, par la bracha qu'on va faire, on va réparer notre monde et le monde entier. Alors chacun de nous doit réfléchir à cette situation, et chaque jour on va évoluer et comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu pour nous libérer, et que Bezrat Hashem, on dit que Pessar Sheni c'est comme Pessar, c'est un bon. La différence avec le premier Pessar, c'est que le premier bon il était juste provoqué par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il nous a retiré de l'esclavage. Tandis que ce Pessar Sheni, c'est après un mois de travail. On a déjà travaillé, on a travaillé sur les midot, et cette semaine on est dans la mida de Hod, c'est le Hoda, la Kadosh Baruch Hu. Regardez à Kadosh Baruch Hu les splendeurs qu'il nous fait, et par ça, c'est encore un autre bon pour aller dans une situation encore plus haute, mais c'est toujours avec notre effort à nous. Ouvrir les yeux, comme le Rabbi dit, ouvrez les yeux, ma chère, et là, vraiment avec les enseignements du Rabbi, on peut vraiment dévoiler nos forces intérieures et vraiment changer le monde. Alors je vous demande, mes chers amis, que chacune de vous essaye de réfléchir sur ça, essayez de communiquer aux autres que la Géoula est là et qu'elle dépend de chacun de nous, de chacun de nos actions, de notre pensée, de notre parole, de nos actions, et diffusez le message. Invitez vos amis à rejoindre sur le groupe. Et si vous voulez participer et donner des commentaires, alors ça sera encore beaucoup mieux. Vous pouvez ou écrire en privé ou alors sur Facebook, pour demander ce qui vous intéresse, qu'on parle de quel sujet, pour donner vos avis sur tous ces événements-là. Et que Bezrat Hashem, par nos actions, nos pensées, nos paroles, on mérite Mashiach aujourd'hui même. Shavuot Tov, bonne semaine, et Chag Pessar Sheni Sameach.